La Seine-et-Marne est un département avec 50% des terres agricoles de l'Île-de-France. Donc la volonté, c'était d'améliorer notre autonomie au niveau énergétique. C'était également la possibilité pour les agriculteurs qui sont nombreux de diversifier leurs activités. Et puis également de nous engager vers tout ce qui était décarbonation, donc éviter les gaz à effet de serre au travers du biogène vert. Alors effectivement, il y a une très forte ambition de développement du biométhane sur les territoires et de verdissement du gaz qui transite dans nos réseaux. Et le rebours est une installation fondamentale dans ce dispositif. Alors pourquoi? Parce que historiquement, nous avions un gaz qui transitait au national et qui était distribué localement. Avec le biométhane, la logique est complètement inversée. On produit du gaz localement, on a des porteurs de projets agricoles notamment qui localement produisent du biogaz et ce biogaz doit être utilisé, consommé localement dans la mesure du possible, mais une partie de ce gaz va être en surplus et va donc devoir être injecté dans le réseau de transport. Donc pour décarboner notre gaz, il faut pouvoir avoir un transport bidirectionnel des flux, c'est ce que permettent les robots. Le projet émerge en 2018, on en parle en fin d'année 2018 à la mairie, ça remonte un peu au niveau du conseil municipal et puis là on reçoit des tracts dans les boîtes aux lettres. Attention, non à la méthanisation, on n'en veut pas. Le constat c'est que les gens ne connaissent pas et donc ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. On a eu la chance d'avoir déjà à l'échelon municipal le maire avec nous qui a proposé une visite de site. Nous on a organisé donc une réunion à la salle polyvalente de Limoges-Fourches justement avec GRDF, avec la Chambre d'agriculture, avec le département et tout un tas d'acteurs entre guillemets qui sont neutres par rapport à ça et qui nous ont aidés à expliquer un certain nombre de sujets, à répondre aux questions de la salle pour essayer que les gens comprennent un petit peu notre projet, que nous on habite là depuis plusieurs générations, que notre but c'est pas de faire n'importe quoi et qu'on continuera d'habiter ici puisque on s'y investit, on a la ferme évidemment, mais on continue d'investir ici. Donc voilà, nous le conseil départemental nous a aidé effectivement dans ce cadre-là notamment.